bienvenue pour cette exploration aujourd'hui des relations renouvelées entre la France et le Maroc. On a sous les yeux pas mal de documents, des déclarations, des analyses, le détail d'accords économiques. L'idée, c'est de comprendre ce qui se trame vraiment derrière cette nouvelle dynamique. Oui, tout à fait. Et ce qui ressort de ces sources, c'est qu'on assiste à un vrai tournant. On ne parle plus seulement de coopération, mais les termes employés sont forts. Alliance stratégique ou même partenariat exceptionnel et solide. C'est ce qui a été signé en octobre 2024. Donc oui, une vraie reconfiguration. Et il semble y avoir un déclencheur très net, d'après les sources, la question du Sahara occidental. Le président Macron aurait dit dès juillet 2024 quelque chose comme quoi l'avenir du territoire S'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine. Exactement. C'est une formulation très très claire. c'est un virage assez radical par rapport à avant, non? Ah oui, complètement. Ça marque un alignement beaucoup plus net sur la position de Rabat. On s'éloigne, disons, de la ligne traditionnelle française qui était plus centrée sur le processus de l'ONU. D'ailleurs, les infos montrent que ça s'est concrétisé très vite avec la mise à jour de la carte officielle sur le site du Quai d'Orsay. La carte inclut maintenant le territoire. C'est ça. Bon, ça suit un peu les reconnaissances américaines et espagnoles, mais comme le soulignent plusieurs analyses, ça a créé une tension très forte avec Alger. Oui, j'imagine. Rappel de l'ambassadeur, c'est ça? Oui, tout à fait. Crise aiguë. Et il faut quand même rappeler que pour les Nations Unies, le statut officiel reste celui de territoire non autonome. D'accord. Et ce changement diplomatique, ça a eu des effets en cascade sur l'économie, j'imagine. Les sources parlent de beaucoup d'accords. 22, c'est ça? C'est ça. 22 accords signés lors de la visite présidentielle, c'est considérable. Plutôt que de tous les lister, ce qui est intéressant, c'est de voir les grands axes. Par exemple, les transports. Oui. On voit une implication forte d'Alstom, de Voslo Cotifers, Systra et GIS, avec l'ONCF, l'Office marocain des chemins de fer, pour moderniser le rail, fournir des rames TGV et même envisager l'extension du TGV Alborac. C'est un signe d'engagement très concret dans les infrastructures. Et l'énergie, ça revient souvent, ça semble vraiment être un pilier. Très juste, c'est même peut-être le pilier central. L'accent est mis très fort sur l'hydrogène vert. L'hydrogène produit avec des renouvelables. Exactement. Avec des acteurs comme Total Energies qui s'engagent. En fait, les sources suggèrent que l'idée, c'est de positionner le Maroc comme un futur fournisseur clé pour l'Europe dans sa transition énergétique. C'est un enjeu énorme. Et puis, il y a d'autres partenariats autour de ça. L'OCP, Engie, EDF, l'AFD. Pour la décarbonation, le développement des renouvelables avec l'ONE, la connectivité énergétique. L'ambition est claire. Faire du Maroc un hub énergétique vert. C'est très ambitieux. Et l'industrie, passant de l'énergie, Non, loin de là. On voit par exemple Safran qui va implanter un site de maintenance pour les moteurs d'avion. Ça, c'est un signe de montée en gamme industrielle pour le Maroc. Il y a aussi cet accélérateur d'investissement franco-marocain qui est lancé. avec le fonds Mohamed VI, Oui, et côté français, BPI France, l'AFD, STOA. L'idée, c'est vraiment de booster les investissements. D'ailleurs, les documents le confirment. Le Maroc reste la première destination des investissements français en Afrique. Les échanges commerciaux sont assez importants. On parle de 163 milliards de dirhams en 2023. Et puis bon, il y a aussi l'eau, l'agriculture durable, la recherche avec le CNRS. C'est très large. d'accord. Et au-delà de cette économie, il y a aussi une dimension régionale, africaine, et même sécuritaire, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Paris voit clairement le Maroc comme une porte d'entrée vers l'Afrique. L'initiative marocaine pour connecter les pays du Sahel à l'Atlantique est vue très positivement, par exemple. C'est stratégique. Et sur le plan militaire, il y a cette initiative Chergui 2025. Lancé en mai 2024, C'est ça, l'objectif affiché dans les documents, c'est de renforcer la coordination, l'interopérabilité entre les armées françaises et marocaines, face aux défis dans la région. Forcément, tout ce rapprochement spectaculaire avec Rabat, comment ça impacte les relations avec le voisin algérien. Les analyses doivent être assez tendues sur ce point. Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les tensions sont vraiment à leur paroxysme. Plusieurs analyses parlent même de la crise la plus grave depuis 1962, depuis l'indépendance algérienne. Le changement sur le Sahara, c'est vraiment le déclencheur principal. Mais ça se greffe sur des contentieux plus anciens, des divergences sur la géopolitique. L'Algérie est vue comme plus proche de Moscou, par exemple. Et des incidents récents aussi, non? Oui. Il y a eu des incidents, des crispations. Le sentiment général qui ressort, des sources qu'on a pu consulter, c'est que Paris a en quelque sorte fait un choix.
un choix stratégique en faveur de Rabat, qui est perçu comme plus aligné sur les intérêts occidentaux et peut-être offrant plus de stabilité ou de perspective. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce qu'on lit dans ces différentes sources, c'est bien plus qu'une simple reprise, une amélioration des liens. C'est carrément une réorientation stratégique, profonde, basée sur des intérêts très concrets, économiques, énergétiques, géopolitiques. C'est exactement ça. On voit bien que l'alignement sur la question du Sahara occidental a été la clé. Ça a déverrouillé une coopération qui est devenue exceptionnellement large, très ambitieuse. Ça positionne le Maroc comme un partenaire vraiment incontournable pour la France, un partenaire clé en Afrique du Nord, pour la transition énergétique et comme un relais d'influence sur le continent africain. Très clair. Alors, une dernière question, peut-être, pour laisser nos auditeurs y réfléchir. Quelles pourraient être les conséquences à plus long terme de cette alliance, si fortement resserrée, sur l'équilibre régional au Maghreb? Et comment est-ce que ça va redessiner finalement les interactions entre l'Europe et l'Afrique via ce partenariat?